Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci ?» Car même les vents et la mer lui obéissent. Quand il eut abordé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. On lui crièrent « Que veux-tu de nous, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paraissait. Les démons suppliaient « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Alors tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville pour tout raconter. Et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de s'éloigner de leur territoire. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes se dirent « Cet homme blasphème. » Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. » Il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules saisies de crainte glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Je vous invite à vous asseoir. Ainsi, une question arrive très vite en lisant tout cela. Veux-tu suivre Jésus-Christ ? Nous l'avons lu dans le texte. Nous devons nous préparer à monter dans une barque, et non pas à s'allonger sur le canapé. Jésus, juste avant notre passage où je vais me concentrer sur les 3 miracles, confronte 2 hommes. Il avertit le scribe du coup de le suivre, puis dit à l'autre « Suis-moi ». Le premier est enthousiasme, mais Jésus le rappelle à la réalité. Il n'y a pas d'oreiller pour le Fils de l'homme. Et le second veut attendre un moment plus commode. Jésus répond « Il n'y a pas d'attente. Le royaume n'attend pas. » Et Matthieu enchaîne aussitôt. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Voilà la vie chrétienne. Après « Suis-moi », on monte. Pas forcément avec une météo parfaite, mais lui, il monte avec nous. Aujourd'hui, nous allons regarder 3 scènes. Une tempête, 2 démoniaques, un paralysé. 3 tableaux avec une seule question. Qui est cet homme ? Une seule réponse se déploie lorsque nous lisons ces textes. C'est le roi. Matthieu 8 à 9 aligne, comme je le disais la semaine dernière, 3 récits, où il y a 3 récits, ou plutôt 9 récits de 3 triades. Et dans l'une des triades, il y a comme un miracle en plus, donc ça fait 10 miracles qui répondent à 10 malheurs qui avaient été juste après la sortie de l'Égypte dans l'Ancien Testament. Et nous voyons que ces 9 récits en 3 triades sont rythmés par des appels au discipulat. Dans la première triade que nous avons vue la semaine dernière, il y avait 3 miracles,
Il y a eu le toucher, la parole de Jésus rendant pur et guérissant. Et il y a comme une interlude entre chaque triade. Il y a comme 3 miracles plus 1. Et entre les 3, il y a chaque fois un appel à suivre Jésus-Christ. C'est l'interlude que nous avons lu en Matthieu 8, 18, 22. Il y a l'appel à suivre Jésus-Christ. Dans la deuxième triade que nous voyons aujourd'hui, nous voyons que Jésus-Christ monte en autorité. La mer, elle est apaisée. Jésus domine le chaos de la mer qui symbolise les nations. 2 démoniaques sont libérés. Jésus domine les démons. Et un paralysé est pardonné et guéri. Jésus domine le péché. Il domine le chaos, il domine les démons, il domine le péché. Ici, face au dévoilement de l'autorité de Jésus-Christ, il y a également une opposition qui commence à monter. Le royaume inclut des exclus, des possédés, des malades, des amis qui portent leurs amis. Et tout converge. La parole de Jésus-Christ fait ce qu'elle dit, pas comme Rome. 3 pas clairs. La barque et la tempête, les tombeaux et les ports, le lit et le lève-toi. Donc l'objectif est de former des disciples pour la traversée, des fois dans les tempêtes de la vie, pour la délivrance et pour l'intercession, d'amener son ami à Jésus-Christ. Traverser, donc apprendre à faire confiance à Jésus au cœur des tempêtes, délivrant, choisir la liberté des personnes plutôt que la paix des porcs, et l'intercession, devenir des porteurs qui amènent à Jésus ceux qui ont du mal un petit peu, des fois il faut les secouer un petit peu. Et donc les 3 scènes que nous avons lues, il y a cette tempête qui est apaisée. Donc regarde bien la scène, il y a Jésus-Christ qui dort, il y a les vagues qui se lèvent, il y a les cœurs qui se noient. Les disciples crient « Sauve-nous, nous périssons !» Jésus se lève, il parle, le vent tombe, la mer s'endort. Matthieu glisse un mot-clé dans ce texte qui est « séismos ». Séismos, séisme, tout le monde pense évidemment au tremblement. Et ce mot « séismos », il revient à 2 autres endroits dans la Bible, lors de la croix, il y a un tremblement. Mais également lors de la résurrection, au matin de la Pâque, il y a ce séismos. Donc nous voyons que quand Jésus se lève, les eaux, la terre, les tombeaux obéissent. L'Ancien Testament l'avait chanté, Jonas dormait pendant la tempête, mais fuyait Dieu. Ici, le vrai prophète dort en se confiant au Père. Le psaume 107, 29 nous dit « C'est l'Éternel qui apaise la tempête ». Ce que Dieu fait dans le psautier, dans les psaumes, Jésus est en train de le faire sur le lac. Et les disciples restent bouche bée. Quel genre d'homme est-ce pour que même les vents et la mer lui obéissent? Ils n'ont pas encore tous les mots, un petit peu comme quand quelqu'un se convertit, il voit la magnifience de Jésus-Christ, mais il n'arrive pas encore totalement à tout comprendre. Mais il voit, il reconnaît l'autorité de Jésus-Christ. La semaine dernière, on avait vu qu'un païen avait une grande foi, le centurion. Et ici, les disciples, ils ont peu de foi. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour moi. Jésus ne sauve pas parce que ta foi est grande, mais parce qu'il est grand et qu'il va au secours de son enfant. Une foi toute petite, mais un grand Jésus-Christ suffit. Et la différence entre les barques ce soir-là n'est pas la météo. C'est lui qui est à bord.
Donc qu'importe ta météo de vie, si Jésus-Christ est avec toi, tu fais face. Il nous dira dans Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous ». Et sa présence nous relocalise d'une certaine manière. Notre âme, des fois, il peut s'égarer. Il oublie que Dieu est là. Et lorsqu'on se souvient de cette phrase du psaume 23, 4, « Tu es avec moi », notre âme part pas je ne sais où. Des fois, vous pouvez parler à votre âme. David le faisait. Des fois, on est égaré. Des fois, on est confus dans notre vie. Et quand tu cries « Seigneur, sauve-moi », nous voyons dans le texte qu'il ne t'humilie pas, mais il va se servir du peu que tu as. Sa parole n'efface pas toujours l'orage tout de suite, mais elle va garder ton cœur. Il va poser cette question, « Pourquoi avez-vous peur ?» Donc si la panique te prend dans une situation quotidienne, réveille Jésus-Christ en priant. Il se lève et souvent, avant la mer, il va apaiser ton cœur. Nous venons de le voir. La présence de Jésus-Christ calme le chaos. Regardons maintenant la même autorité qui chasse l'enfer. Au verset 28 à 34, le constat, les démons reconnaissent Jésus. Ils savent qui est là et parlent avant le temps, nous dit le verset 29. Ils supplient Jésus et Jésus autorise leur sortie vers le troupeau. Les porcs dévalent et se noient. La ville accourt et supplie Jésus-Christ de partir. Donc nous voyons que les démons, j'ai presque même envie de dire hélas, ont des fois une meilleure théologie que les chrétiens. Ils savent qu'ils sont en face du Fils de Dieu. Et avez-vous vu le renversement du texte ? La ville avait expulsé les démoniaques vers les tombes à l'extérieur de la ville. Jésus libère ses exclus et maintenant c'est Jésus que la ville veut expulser. Car oui, il y avait une dimension économique à tout ça. Il faut comprendre que nous aussi on travaille. Lorsqu'on commence à parler des fois de Jésus-Christ et qu'on commence à avoir des soucis, des fois notre bouche va vite se fermer parce qu'on sait qu'on se retrouve dans des situations des fois délicates. Mais là, actuellement, il y avait des personnes qui étaient en train d'élever des porcs sur un territoire pour vendre ces porcs à des païens. Donc Christ est en train de leur priver de leur gagne-pain. Donc quand la grâce coûte, le cœur se révèle. Des fois, c'est quand on chauffe que nos vraies scories s'enlèvent. Et puis des fois, on se rend compte, des fois dans des mariages, des fois avec nos amis, quand ça chauffe, on voit qui est qui. Et la ville souhaite prendre des distances avec les démons, mais aussi avec Jésus-Christ. Et c'est peut-être ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui au Québec. On ne veut pas de l'islam. On veut isoler ce démon de la ville. Mais une culture qui réclame la neutralité finit souvent par vouloir également neutraliser Jésus-Christ. Ils nous disent « Laissez-nous tranquilles, ne parlez pas trop de ce Jésus-Christ sur l'espace public, ça nous dérange. Je vous supplie de partir du pays. » Des fois, c'est ce qu'on entend, presque. C'est la prière des habitants de Gadara. Gadara nous apprend que l'on peut vouloir éloigner un démon et refuser aussi Jésus-Christ. La paix des porcs vaut-elle plus que la liberté des hommes ? Et il y a un écho dans l'Exode, un écho que j'aime beaucoup.
un troupeau englouti, une mer qui referme son gouffre sur son oppresseur. Ça vous rappelle quelque chose? Dans Exode 14-15, l'armée de Pharaon est noyée. Israël est libéré. En Matthieu 8-32, les démons sont expulsés et un troupeau est englouti dans la mer. Donc c'est le même schéma. Le jugement dans l'eau. Sur la puissance de ceux qui captivaient. Donc ici, un grand exode recommence au pays des tombes. Alors si tu es mort, tu es au bon endroit pour ressusciter. Le Christ dérange l'ordre établi. Surtout, comme je le disais, quand la grâce coûte à nos commerces. Dans l'église, à la maison, dans la cité, le choix revient souvent à ceci. Je veux garder mon troupeau de porcs. Et je ne veux pas toujours accueillir la vraie liberté. Mais quand Jésus met de l'ordre, nos désordres protestent. Des fois, la parole de Dieu va citer quelque chose qui va nous gêner. C'est comme la lumière qui va éclairer une partie de notre cœur, de notre vie qui est dans les ténèbres. Et à ce moment-là, on proteste. On dit non, on va essayer de réinterpréter le passage. Parce que l'ordre de Jésus-Christ réveille en nous notre désordre. Donc, quel coin de ta vie tiens-tu fermé à sa lumière? À Gadara, il renvoie Jésus parce qu'il touche à ceux qui veulent garder intact. Et nous, allons-nous le renvoyer quand il dérange nos habitudes, notre porte-monnaie, ou lui ouvrir la porte pour qu'il règne? Alors je vous encourage à ne pas le chasser, mais à l'accueillir. La ville rejette Jésus, mais des amis vont amener un homme à Jésus. Il va avoir deux réactions, deux routes. Le paralytique. Jésus revient dans sa ville à Capernaum. On lui amène un paralysé porté par des amis. Jésus voit leur foi. Et sa première parole nous surprend. « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes, nous dit le texte, sont en train de murmurer. Il y a quelque chose qui vient les prendre. Ils sont en train de dire « ils blasphèment ». Et Jésus connaît leurs pensées, nous dit le texte. Alors Jésus ordonne « lève, prends ton lit et va chez toi ». L'homme se lève et la foule se met à glorifier Dieu. Il est important de regarder l'ordre des choses. Jésus ne commence pas par les jambes, mais par le cœur. Il traite la culpabilité avant l'invalidité. Culpabilité avant invalidité. Le visible authentifie l'invisible. Et la guérison confirme le pardon. Écoute la Christologie. Christologie, c'est le fait que Christ est au centre du texte. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. C'est une allusion à Daniel 7, un fils d'homme qui reçoit autorité et règne. Et dans Matthieu, scène après scène, l'autorité monte jusqu'à son sommet. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et ici, c'est déjà clair, il pardonne sur la terre maintenant. Et j'aimerais que vous notiez la médiation de la foi. Leur foi porte son lit. Voilà l'intercession. Il y a un brancard à quatre coins. Portons nos amis, portons nos proches, nos paralysés du vouloir. Dieu aime récompenser la foi qui amène vers lui. Ainsi, si tu veux un signe, cherche d'abord le pardon. Reçois cette parole. Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés.
Puis lève-toi, marche, rentre chez toi avec le lit devenu inutile. Un lit transformé en trophée de grâce. Ce qui te portait, tu le portes désormais. Voilà l'autorité de Jésus-Christ en toi. Enfin, peut-être que tu te dis, Jésus n'est qu'un thérapeute. Ça, c'est une chose qu'on entend beaucoup, dans des églises qui ne confessent plus vraiment son nom. Donc, non, Jésus-Christ, c'est un sauveur. Il commence par le pardon. Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc la guérison va confirmer ce pardon. Le cœur de l'évangile, c'est la réconciliation avec Dieu. Donc si tes jambes marchent, mais que ta culpabilité demeure, es-tu vraiment guéri? Non. Le texte pointe avant tout vers le pardon des péchés. Et la manifestation visible du miracle vient simplement confirmer l'invisible. Il fait quelque chose de visible pour confirmer la chose la plus importante, invisible, le pardon de tes péchés. Ensuite, une autre question peut venir à nous dans nos semaines. Il faut une foi héroïque pour être exaucé. Donc regarde, la barque. Ils ont justement une toute petite foi. Un sauveur qui est grand. Et regarde le brancard. Leur foi porte son lit. L'important n'est pas la taille de ta foi, mais son objet. Quand tu n'en peux plus, laisse-toi porter. Et pose-toi également peut-être cette question, qui mettras-tu sur ton brancard cette semaine ou cette année? Pense peut-être à des personnes que tu aimes profondément et que tu aimerais voir à Christ. Tu peux prier pour eux. Et si Dieu le permet, peut-être les amener dans une église, pas forcément la nôtre, à l'endroit où il sera le plus opportun pour lui d'avancer dans la foi. Quelques autres questions qui peuvent être posées. Les démons, c'est un peu du folklore. Donc, appelle-les comme tu veux, pouvoir qui déshumanise, addiction qui enchaîne ou système qui dévore. Jésus lie l'homme fort et libère. Hier, aujourd'hui, demain. Bien évidemment, ici, nous croyons dans la réalité des démons. Les démons existent. Nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ pour démasquer et résister. Et nous nous attendons à Jésus-Christ pour libérer. Enfin, une dernière petite question qui peut venir à nous. La foi doit rester toujours polie. Ne bousculons par l'ordre public. Il ne faut jamais rien bousculer. Donc on voit qu'à Gadara, ils ont gardé l'économie. On a chassé Jésus. Le Christ a bouleversé cette ville sur l'espace public. Je ne suis pas en train de vous dire de mettre le bazar au centre-ville de Drummondville, mais simplement pour vous dire que parfois la foi en Jésus-Christ bouscule l'espace public. Si notre foi ne dérange jamais, si nos habitudes ne sont jamais dérangées, posons-nous la question, avons-nous encore un Seigneur ? Parce que le Seigneur, il veut régner sur un espace sombre pour le transformer. Donc, d'ailleurs, une petite chose qui est importante, le texte du jour nous montre une polarisation qui va progresser. Dans la première triade la semaine dernière, Jésus agit et il n'y a aucune réaction. Le texte ne donne aucune réaction. Il y a des miracles, il n'y a aucune réaction de qui que ce soit. Dans la deuxième triade que nous voyons aujourd'hui, Jésus agit et tout le monde réagit. Il y a un émerveillement, il y a un rejet, il y a une accusation ou il y a une louange. Et dans la troisième triade que nous verrons dans 2 semaines, la tension atteint son comble.
la foi s'émerveille où les pharisiens vont diaboliser Jésus-Christ. Donc on voit que c'est crescendo. Matthieu nous dit, face à Jésus, tu ne resteras pas neutre. C'est en ça où la neutralité de la laïcité est un leurre. Donc, la foi, ou du moins, après « suis-moi », il y a toujours une barque. Jésus peut sembler dormir, mais il n'a pas quitté la barque. Alors je t'invite à l'appeler, afin qu'il se lève. Et s'il ne calme pas tout de suite la mer, il va calmer ton âme. Ensuite, nous avons vu que le Christ libère 2 hommes. La ville perd ses ports et chasse Jésus. Ne choisis pas la paix des ports, choisis la liberté des âmes. Dans ton foyer, dans l'église, dans ta cité. Et ensuite, nous avons vu le vrai miracle. C'est tes péchés sont pardonnés. Donc, reçois-le aujourd'hui. Si tu as fait un truc de dingue, même ça se trouve, on n'est même pas censé peut-être le savoir, mais amène-le à Jésus-Christ. Tes péchés peuvent être pardonnés. Et ensuite, une fois que tes péchés sont pardonnés, l'Esprit Saint va bien évidemment transformer ta vie. Mais confesse à Jésus-Christ, si cette semaine tu as fait quelque chose de dingue, amène-le à la croix. Marche avec un lit devenu un trophée de grâce. Que ton entourage voit ce que le Seigneur a fait et se mette également à le glorifier. Donc le texte se termine avec des amis qui portent un homme. Mettons un nom, mettons un visage. Décident de porter une personne, pourquoi pas cette année, de prier, d'inviter, d'accompagner. Dieu aime répondre à la foi qui amène. Voilà pour aujourd'hui. Dimanche prochain, nous verrons le 2e appel. Je vous ai dit qu'il y a comme 3 miracles. Ensuite, il y a un appel. Là, on a vu 3 miracles. Et la semaine prochaine, il y aura encore un appel. Et cet appel sera vis-à-vis de Matthieu. Il va lui dire « Suis-moi ». Et tout de suite, Jésus-Christ, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le mettre à sa table. Car pour Jésus, le suivre, c'est entrer à sa table. Et le repas est un langage du royaume. Donc nous allons voir tout ça la semaine prochaine. En attendant, prions. Seigneur Jésus, Fils de l'homme, tu calmes nos mers, tu brises nos chaînes et tu pardonnes nos péchés. Donne-nous le courage de te suivre dans la barque, la fidélité de garder quand la ville te chasse, et l'amour de porter nos amis jusqu'à toi. Que ta parole fasse ce qu'elle dit, et que ta présence veille pour nous plus que nos conforts. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.